Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui concerne le versus entre ces deux enceintes connectées, à savoir la JBL Flip 4 et l'Ultimate Ears Boom 2 Limited Edition. Alors tout d'abord, pour commencer, parlons des caractéristiques de chacune de ces enceintes connectées. Commençons par l'enceinte JBL. Donc ce qu'il faut retenir au niveau des caractéristiques sont principalement l'autonomie, indiquée pour 12 heures, l'étanchéité avec un indice IPX7, donc ça tient largement de fortes projections d'eau, la possibilité de connecter plusieurs enceintes JBL entre elles avec la fonction Connect Plus, et une fonction Kit main libre. Il est indiqué également qu'il existe une application JBL Connect, donc nous allons voir cela. Concernant l'enceinte Ultimate Ears, donc les indications que nous avons sur la boîte sont l'étanchéité IPX7, équivalent donc à l'enceinte JBL, une résistance au choc avec une chute jusqu'à 1,50 m, un fonctionnement audio à 360 degrés et une autonomie de 15 heures. On peut également y connecter jusqu'à 150 enceintes Ultimate Ears entre elles. Ce n'est pas indiqué sur la boîte, mais il existe également une application Ultimate Ears pour l'utilisation de cette enceinte connectée. J'ai donc récupéré les applications pour les deux enceintes connectées. Donc, concernant la JBL, donc on accepte les règlements. Alors, on voit un bouton comment jumeler mon enceinte, donc je vais aller dessus. Je vais donc suivre les indications de l'application. Donc je vais appuyer sur le bouton Power. Je vais changer de page. J'appuie sur le bouton Bluetooth. Le témoin clignote bien en bleu comme c'est indiqué. Il y a ce son qui doit indiquer la recherche. Et d'accord, donc ce que je comprends, et du coup il faut cliquer sur Comprends, c'est qu'en fait ces étapes indiquées sur l'application ne sont d'aucune utilité étant donné qu'on peut tout faire soi-même directement via le menu Bluetooth de son téléphone. Donc maintenant que le jumelage est fait, donc je rentre dans l'application. Donc il y a une petite présentation des différents modes disponibles dans cette appli. Donc ensuite je vais appuyer sur les paramètres. Donc on voit qu'il n'y a pas grand chose, hein. Lecture pause et assistant vocal, c'est tout. Ok, donc là sur connecter plus d'enceintes, donc là c'est si on veut associer plusieurs enceintes, et le mode stéréo pour avoir un mode stéréo entre deux enceintes. Voilà, donc il n'y a vraiment pas grand chose dans cette appli, je vois pas trop l'utilité. Voilà, donc maintenant allons dans l'application Ultimate Ears. Donc on va aller dans connecter l'enceinte. Donc là on se retrouve avec une liste des différentes enceintes disponibles dans la marque. Voilà, donc celle qui nous intéresse, c'est la Boom 2. Donc, on se retrouve avec un petit guide d'appairage de l'enceinte avec l'appareil avec lequel on veut l'utiliser. Donc, je vais réaliser l'appairage. Donc, maintenant que l'appairage est fait, je rentre dans l'application. Je vais aller dans les paramètres. Donc, dans les paramètres, on y retrouve plusieurs éléments. Donc, alarme, son de l'enceinte, langue de l'enceinte. Il y a également son double, donc ça c'est si on veut une synchro parfaite entre toutes les enceintes. Il y a apparemment une mise à jour à réaliser, donc je vais réaliser cette mise à jour. Donc la mise à jour est terminée, donc ça a mis quand même quelques minutes, hein. Ça doit varier en fonction de la vitesse de sa connexion. Qu'est-ce que l'on a comme bouton? Un bouton pour mettre l'enceinte hors tension. Donc pour permettre de l'éteindre à distance. Deux boutons de volume. Voilà, on voit que ça progresse là-haut. Donc on peut la commander à distance, c'est plutôt bien. Un equalizer, donc ça c'est plutôt bien. On peut avoir plusieurs versions d'equalizer préprogrammées et on peut personnaliser également. Donc ça c'est plutôt un très bon point. Ensuite, on a un bouton Party Up pour pouvoir connecter plusieurs enceintes entre elles, et un mode FET
qui va donc permettre, je pense, à avoir une bonne synchro entre toutes les enceintes. Donc l'application apporte quand même quelque chose de très intéressant, c'est l'égaliseur. C'est vraiment super utile afin de pouvoir la régler comme on le souhaite. Et les commandes distantes qui sont vraiment pratiques si on n'a pas l'enceinte juste à côté de soi. Voyons plus précisément cette histoire de jumelage. Donc, commençons par l'enceinte JBL. Donc, on appuie sur le bouton Power. Voilà, il y a un son qui a été émis. Maintenant, on appuie sur le bouton de jumelage Bluetooth. Donc, ça va se mettre à clignoter en bleu, ce qui est tout à fait normal. Donc, une fois que l'enceinte est bien jumelée avec l'appareil, eh bien, le bouton Power devient blanc pour indiquer que c'est bien connecté. Donc maintenant, écoutons un peu ce que cette enceinte a dans le ventre, en termes de son. J'ai donc activé la musique, je vais monter le volume, pour écouter la JBL. Le son est vraiment pas mal, donc la position qui me semble la plus intéressante à l'écoute, c'est plutôt celle-ci, j'ai envie de dire, à plat. On va monter à fond. Alors vraiment à fond, c'est pas très agréable, hein, ça sature. Mais sinon, c'est très correct là, à ce volume-là. Donc là, vraiment, le son de la JBL, il est vraiment plutôt assez impressionnant. Je suis assez surpris, c'est vraiment pas mal. Bon, après, à haut volume, ça sature un peu, mais je pense que c'est vraiment pas fait pour être utilisé à pleine puissance. On va passer maintenant à l'enceinte Ultimate Ears. Donc, je vais l'allumer. Et je vais réaliser le jumelage. J'ai donc réalisé le jumelage, donc il n'y a pas de son qui est émis lorsque c'est réussi. Par contre, la petite LED a arrêté de clignoter, donc je suppose que c'est bon. Écoutons un peu ce que cette enceinte a dans le ventre. J'ai donc activé la musique sur l'enceinte Ultimate Ears, donc maintenant je vais monter le volume et écoutons un peu ce qu'elle donne. On va monter le volume au maximum. Donc au maximum, on entend que le son est plus fort que sur la JBL. Bon, par contre, ça sature aussi, hein. Sinon, le son est bien réparti. L'effet 360 degrés est vraiment, vraiment bien présent. On entend le son à même niveau à peu près partout autour. Donc maintenant, je vais vous faire goûter les deux enceintes, l'une après l'autre. Je vais switcher de l'une à l'autre avec un morceau de musique pour que l'on entende la différence. Je vais les positionner dans le sens qui me semble le plus intéressant pour l'écoute, pour que la qualité soit la meilleure possible. Donc l'enceinte JBL à plat et l'enceinte Ultimate Ears debout.
Donc en tout cas sur ce morceau, on ressent bien que la JBL est quand même bien au-dessus en termes de basse. Et en ayant l'Ultimate Ears avec l'équaliseur le plus neutre, on se rend compte que c'est moins bien équilibré côté Ultimate Ears que côté JBL. Je vais maintenant mettre un autre morceau pour voir s'il entend encore d'autres différences. Donc pour le coup, je trouve que la JBL a un son quand même un peu mieux, un peu plus équilibré. Alors par contre, lorsque l'enceinte JBL est connectée, on entend, je vais essayer de le rapprocher au maximum du micro, voir si on l'entend. On entend un petit grésillement. Pour l'utilisation, on n'est pas avec les oreilles collées à l'enceinte, donc ça ne posera pas de problème. Donc pour moi, le résultat de ce comparatif entre ces deux enceintes connectées, la JBL Flip 4 et l'Ultimate Ears Boom 2 LE, j'ai quand même une préférence pour la JBL qui, je trouve, a un son qui est quand même un peu plus précis, un peu plus propre. Et en termes de basse, ce qui est généralement ce qu'on recherche avec des enceintes de ce type, on est mieux servi qu'avec l'Ultimate Ears. Concernant la connectivité de ces deux enceintes, c'est à peu près équivalent. Donc, le Bluetooth fonctionne jusqu'à 8 à 10 mètres environ. Donc à partir de cette distance-là, il commence à y avoir des coupures, voire une coupure totale de la connexion, ce qui est à peu près normal. Pour ce qui est de la partie autonomie, donc concernant l'autonomie de ces enceintes connectées, donc je n'ai pas été jusqu'au bout, jusqu'à les utiliser complètement, hein. Je les ai par contre bien rechargées dès le début, avant la première utilisation, rechargé au maximum, ça c'est important. La JBL est annoncée pour environ 12 heures d'autonomie et la Ultimate Ears 15 heures. Moi, j'ai utilisé chacune de ces deux enceintes environ 4 heures. Et après, donc ces 4 heures d'utilisation, la JBL, il me restait la moitié de la batterie. Et l'Ultimate Ears, un peu plus, je dirais peut-être 65-70%. Si vous souhaitez que je réalise un test plus approfondi concernant l'autonomie de ces enceintes connectées, n'hésitez pas à me l'indiquer dans les commentaires de cette vidéo. En tout cas, pour moi, ce sera tout avec ces deux enceintes. Je reste avec une préférence pour la JBL. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu pour soutenir ma chaîne. Et n'oubliez pas également de vous abonner à ma chaîne pour pouvoir suivre l'actualité de mes vidéos et de recevoir les notifications des prochaines vidéos et des prochains tests et essais que je réaliserai sur d'autres produits. Au revoir.